Salut, tu vas bien? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée mon gars. Si tu cherches des conseils, des astuces gratuites pour le resell Vinted, t'es sur la bonne chaîne mon gars. On va parler aujourd'hui parce que je suis le premier à vous dire faites des photos portées et ne faites surtout pas de photos pot de fleurs. Les photos pot de fleurs, ça vous met une balle dans le pied directement parce que les gens vont se dire ce mec là il fait des photos pot de fleurs, il vit du resell. Boîte, faites-vous passer pour un vendeur particulier peinard en mode tu vends tes propres vêtements histoire de te faire un peu d'oseille au lieu de vouloir faire le pro alors que tu n'es pas pro. Moi je suis un compte pro donc maintenant je m'en bats les couilles des photos, je fais du mieux que je peux. Dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces pour faire des photos portées, que le vêtement soit trop grand ou trop petit, comment mettre en valeur les vêtements, je vais vous montrer comment je fais mes photos sur fond blanc, je vais tout vous montrer. Vous allez vivre une matinée d'un reseller Vinted basique mon gars, quand je rentre de brocante, comment je m'organise, quand je rentre de plein de vêtements Vinted, comment je m'organise, quand je rentre des vêtements de débarras, comment je m'organise. Wow, faut qu'on dézoome là. Je dézoome. C'est là que je fais mes photos, sur fond blanc. En fait là, c'est sur fond blanc. On dirait pas hein. Regarde là, il y a un pouf, des chaises, une table. Tu te dis mais comment je fais? Est-ce que tu as le sens de l'observation? Oui, tu as vu que sur le côté, il y avait des sacs McDo. Mais là n'est pas la question. En haut, ça là. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être? Un Redsi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Dis-le. C'est un fond blanc. C'est bien. Voilà, mon chien parle, ouais, c'est Corneille et Bernie. Donc, en fait, ça, c'est un fond blanc. Je le déroule, tac, 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 tac. Comme on dit souvent, une image vaut 1000 mots. Donc, je vais le faire devant vous et tu vas vite comprendre. Tu te doutes bien, je dois déplacer la table, que ça fout un bordel de fou dans l'appart. Mais on s'en fout, frère. Après, avec ce bordel, on crée des photos. Avec ces photos, on crée de l'argent. Avec cet argent, on réinvestit cet argent pour acheter des vêtements. Avec ces vêtements, on recrée de l'argent, mon gars. Tout ça, c'est de l'argent qui dort comme ça. La première chose à faire, là, je décale tout ce qu'il y a là. Je le recule un peu. Ensuite, là tu vois bien que regarde, je suis à contre-jour. Malgré, même si je déplie le fond blanc, il y aura une petite lumière qui traverserait derrière le fond blanc parce que c'est un fond blanc. Voilà, tu me vois mieux déjà mon gars. Rien à voir avec ce que je suis en train de faire, mais ce cuir magnifique. Enfin, c'est pas du cuir, mais cette veste magnifique USA. Mon gars, elle est en vente sur mon Vinted. Et le prix est négociable. Bon, il est pas en super bon état, hein, mais on s'en... Une fois que le fond blanc est en place, je te montre le rendu. Là, il y a un peu trop de lumière sur le sol, du coup, on va fermer ce rideau. Le fond blanc, ce qui est bien, c'est que tu vois, ça va de là, hop. Il n'y a pas de coupure ici, il n'y a pas de jonction, il n'y a rien. Du coup, quand tu fais des photos de chaussures ou de jeans, tu peux prendre à même le sol, tu vois, et ça fait archi bien. Bah, ça fait genre un shooting professionnel, mon gars, shooting professionnel. Bien évidemment, on met cette ring light. Bon, c'est une ring light de merde que j'ai. Ce qu'il faut, je sais pas comment ça s'appelle, ça, c'est les trucs de vrais photographes, là, les softbox, ou je sais pas comment ça s'appelle, ça fait une meilleure lumière, parce que ça fait une lumière pas naturelle. Là, l'éclairage est comme ça. Bah, vous me voyez super mal. Ouais, bah, c'est un peu le trépied. Donc là, voilà, vous me voyez mieux. Là, c'est fond blanc, c'est en situation, mon gars. Situation. Normalement, je mets de la musique, mais tu connais, j'aime trop l'argent, j'aime trop la YouTube monnaie, donc je peux pas mettre de musique sinon la monétisation elle saute. À savoir que je suis à l'aise avec la caméra, les photos, tout ça, parce que déjà de 1, bah, je suis sur YouTube depuis un petit moment, du coup je m'exprime devant une caméra depuis un petit moment, du coup c'est beaucoup plus facile pour moi d'être à l'aise devant l'objectif. Et en parallèle de ça, si tu le sais que tu me suis depuis le début sur cette fucking chaîne YouTube, tu le sais que j'ai également fait modèle photo, shooting photo, mannequinat, j'ai fait notamment pour Projet X, Venom, Pierre Paris Design, Devred, j'ai fait un défilé pour Devred, plein de trucs comme ça, donc c'est cool, ça m'a, bah, c'est une expérience, et c'est là que, en fait, je me dis, tout ce que tu apprends dans la vie, rien à voir, hein, mais tout ce que tu apprends dans la vie, bah, ça te sert pour plus tard, ça te sert toujours. J'aurais jamais pensé que savoir poser, entre guillemets, être à l'aise devant un objectif, ça me servirait plus tard. Et au final, bah si, parce que j'étais le mannequin des autres, j'étais modèle photo pour les autres, et aujourd'hui, mon gars, je suis mon propre modèle photo. C'est pas beau ça? C'est pas magnifique? Bon, certes, ça rapporte beaucoup moins qu'un vrai mannequin, pour le moment. Frérot, de base, j'étais dans le bâtiment, j'étais maçon, j'étais peintre. Bah plus tard, si je veux construire une maison, j'aurais déjà toutes ces connaissances. C'était la petite pause mindset de cette vidéo, mon gars, développement personnel de cette vidéo. Et on va commencer avec un cuir légèrement trop grand pour moi. Ce t'est dit en cuir, tu vois qu'il est trop grand pour moi. Mes mains sont aspirées par la manche, la coupe, elle est pas belle parce que je fais pas d'effort, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vois ce que je veux dire. Ce qui doit être beau quand tu vends un produit, on va dire, bah du coup le produit entre autres, c'est pas moi là, non, c'est le vêtement. Ce qui doit être beau sur la photo, donc c'est le vêtement. Toi tu peux être dégueulasse, on s'en bat les couilles. L'acheteur il va regarder ta tête, il va se dire ouais il est moche, mais le vêtement rend bien. Tu vas devoir imprégner l'énergie que te donne ce blouson. Par exemple, là c'est un blouson style, quelle année à ton avis? Ouais, 2090. Ça c'est le blouson de mon daron limite. Mon daron il est parti acheter du lait, il est jamais revenu, donc je sais réellement pas ce qu'il mettait comme blouson. Là ce blouson, qu'est-ce qui m'inspire? Il m'inspire les années 90, bad boy on va dire, tu vois le bad boy des années 90 avec le béret. Pour le mettre en valeur, faut pas faire le timide, faut pas faire ça, faut pas salut, moi je veux un blouson. Non mon gars. Ce que j'aime bien faire c'est jouer, donner un flow vraiment, tu vois. Ça sera pas la première photo. Le mieux, la première photo c'est une vraie photo où on voit bien le vêtement, et après tu peux faire une deuxième et une troisième photo en mode le flow du vêtement prend le dessus. Fais un peu tomber sur tes épaules, tac, jeu de jambes. Jamais les jambes statiques en mode droit comme si tu t'es pissé dessus. Toujours un petit mouvement de jambes en mode tu marches. Tu vois, un petit mouvement, toujours du mouvement. Essaye d'avoir toujours du mouvement, histoire de dynamiser un peu le truc, que ça soit pas ennuyant pour l'œil.
Nouveau jury, ancien mauvais payeur. Pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Et après, la première photo, justement, tu triches un peu. Regarde, là, du coup, c'est trop long au niveau des manches, mais moins que tout à l'heure. Tu joues un peu avec tes mains, tu bouges, tu as du mouvement. Tu essayes de retranscrire l'énergie que te donne le blouson. Le blouson, c'est quoi? C'est blouson bad boy. Bah, tu deviens un bad boy, mon gars. Le temps d'une photo, tu essayes de faire le bad boy sans prendre en compte ton visage. Ton visage, on s'en bat les couilles. C'est l'attitude. L'attitude, faut que l'attitude colle parfaitement avec le vêtement. Tu vas pas prendre une photo, genre, je sais pas, comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Tac. Tu vas pas faire ça avec une chemise classe blanche basique. Tu vas pas faire ça avec une chemise blanche. Tu vas pas retranscrire la même attitude. Faut que la personne qui voit la photo se dise putain l'attitude que ça fait à ce mec. Je veux que ça fasse pareil sur moi quand je vais l'acheter. Ça, tu joues un peu avec. Une main dans la poche avant. Pas une main entière, pas la main comme ça. Tu vois, pas tout ça. C'était le pouce qui sort ou juste le pouce qui rentre. Donc tu vois, après tu peux même faire des photos basiques. Juste tu tiens la veste. Avec une chemise, une photo portée avec une chemise, c'est très compliqué et ça me casse les couilles. C'est le truc le plus chiant à faire. Parce qu'une photo portée avec une chemise, là tu vois, elle est repassée. Elle est pas froissé. Mais si t'achètes en gros, ou que t'achètes en brocante, ou que t'achètes sur Vinted et tout, les chemises, ça n'arrivera jamais dans cet état-là. C'est très rare que tu trouves une chemise en brocante repassée sur simple. Vous avez très bien vu que j'avais acheté une fois un lot de vêtements à 700 balles là, et que j'avais eu énormément de chemises dedans. Ça m'avait fait chier parce qu'elles étaient pas repassées. Et du coup, tu perds du temps à vouloir les repasser, tu les repasses pour que ça présente bien. Parce qu'une chemise pas repassée, en photo, c'est pas beau. Et en vrai non plus, en fait. Il faut repasser un minimum. L'attitude d'avoir avec une chemise, là, c'est pas une chemise simple, c'est une chemise, on va dire, stylée. Moi, j'aime bien ce flow-là. Après, c'est chacun son flow. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Le flow, bah, flow américain, mon gars. Tu fais l'américain, tu fais des gestes, tu fais genre tu reboutonnes. Comme ça, là, ça fait classe, mais pas forcément classe, vu que la chemise n'est pas classe, tu vois, ça va avec le thème. Tu refermes là, tu fais genre tu fais ça, tu fais genre tu regardes si elle est bien, tu fais ça, tu fais genre tu marches. Directement, proposer le look décontracté, mon gars. Chemise ouverte, main devant, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il fait beau, tape une bière là. Je vais aller là, c'est bientôt l'été, je vais faire des barbecues avec mes gars, avec mes potes. C'est comme ça, il faut vendre avec les émotions, le coup de cœur. Le coup de cœur. Mon gars, moi je vends que comme ça, c'est au coup de cœur, émotion. Un maillot de foot, pourquoi ça coûte cher? Parce que les gens qui vont te l'acheter, c'est ceux qui aiment tellement ce club, sont prêts à mettre des milliers des cents dans le maillot, mon gars. Bon, maintenant les gars, voilà le sweat que je vous disais, beaucoup trop grand. Tu vois, regarde là, il m'arrive en dessous de la beuteux. Vraiment en dessous de la beuteux. Là, imagine, je fais une photo comme ça, droit. T'as pas envie de l'acheter, tu dis, wesh, le sweat, il dégoûte sa mère. Donc, je vais te montrer la technique ultime que moi, j'utilise. Donc, déjà, en premier lieu, tu cales bien. Tu recales un peu en arrière, il te faut ça, un chouchou. Tu fais un tour comme ça, on va dire, tu vois. Prends derrière, comme si tu faisais une queue de cheval. Une fois, t'attrapes tout avec le chouchou. Là, c'est bon, comme si tu faisais une queue de cheval. Là, le sweat, c'est déjà un peu mieux, mais pour rattraper encore plus, tu le remontes bien, tu recadres bien le truc. Cale comme toi, t'aimes bien qu'il soit calé. Et là, même si tu fais rien, le sweat est propre. À peine là, t'as même pas besoin de bouger, tu vois, que le sweat, il tombe bien, il donne déjà plus envie de l'acheter et de cliquer sur la photo. Et après, bien évidemment, tu le mets en mouvement. Fais des trucs de bouffon. Parce que des fois, les trucs de bouffon, en photo, ça rend bien. Genre, moi, j'ai fait des photos où je suis comme ça. Dans la vraie vie, qui fait ça? Personne. Mais en photo, ça rend bien, ça donne du peps à la photo, aux vêtements, aux trucs. Tu vois, tu fais des mouvements. Et sur des photos, ça passe archi bien généralement. Quand tu sautes, quand tu cours, quand tu fais des trucs de bouffon, je te dis qu'en photo, ça rend bien. N'aie pas peur d'essayer des trucs différents de ce que tu vois sur Vinted et tout. Voilà la technique pour les vêtements trop grands. Franchement, c'est bidon. Et tout le monde a un chouchou ou un élastique chez soi. Ou frérot, tu vas à Action, il y a des lots de chouchous à 1 euro, frère. Ça, tu peux vite passer soit pour un vieux mec qui sait pas s'habiller, ou soit pour un mec qui a v'là le flow et que ça rend trop bien. Un mec qui se met droit comme ça. Imagine, tu vois juste pas ma tête. Tu vois juste le blouson comme ça. Et vide ma mère, tu l'achètes pas. Alors que maintenant, avec cette photo, même toi, t'es tenté d'aller sur mon Vinted pour l'acheter. N'ai-je pas raison? J'ai raison. Donc c'est simple. Ça, bah, il faut avoir un côté viril pour oser porter ça, t'as capté? Et là, c'est ça que je te dis. Vu que là, c'est une pièce déjà extravagante, on va dire. Fais des moves. Fais wesh, mais t'es con quoi? T'es bête ou quoi? Yeah. Là, les gars, bon, tu vois qu'il est trop petit. Déjà, je galère à passer la tête. Donc là, c'est pas le trop petit où j'arrive réellement pas à rentrer dedans. Faites pas les teubés. N'achetez pas du XS. Si vous mettez du L, faites pas les teubés. Tu vois bien qu'au niveau des manches, mon gars, c'est chaud, non? Tu vois, imagine, je fais une photo comme ça. La personne, elle va dire, wesh, il est con, quoi. Là, c'est de la triche. Et tout ce que je vous donne comme conseil, hein, quand tu triches pour un vêtement trop grand ou trop petit, ce n'est pas de l'arnaque. Si tu mets les dimensions dans la description, que la personne, j'ai jamais eu de litige, on m'a jamais dit, ouais, ça taille pas comme sur tes photos. Là, c'est trop petit pour moi, les manches. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, tu tires et tu laisses tes épaules un peu en l'air, tu vois. Là, tu vois, ça se voit que mes épaules, elles sont relevées, tu vois, regarde. Et tu les mets en arrière. Là, elles sont pas en arrière. Là, elles sont en arrière. Et ça, tu te frottes les mains. Il est pas trop petit. Ou ça que t'as vu qu'il était trop petit, mon gars, maintenant? Donc, tu triches un peu, tu mets les mains en l'air. Comme ça, bah, tu peux tricher ou une main dans la poche arrière et du coup, ça se voit pas. Là, je suis un peu en recul. Mon épaule, elle est un peu reculée, elle. Et si je lâche tout, tu vois, comme ça. Avec du trop grand. Tu peux tricher avec du triple XL, tout ça, tu peux tricher. Mais moi, je sais que si je mets du XS, je pourrais pas tricher au maximum non plus, tu vois. Ça dépend c'est quoi. Si c'est un maillot de foot avec le XS, tu peux tricher. Parce que le XS en maillot de foot, généralement, ça taille ample, ça taille large, donc tu peux tricher. Tu vois, t'as pas besoin de séduire une personne avec un maillot de foot. Généralement, les maillots de foot, la personne recherche ce maillot de foot. Donc t'as pas besoin d'attirer l'œil plus que ça. Juste de mettre en valeur bien le maillot. Parce qu'une personne sur Vinted, elle va taper maillot de foot telle année. Elle va juste regarder les photos et les prix. Et généralement,
forcément que ta photo elle soit belle ou que ta photo elle soit claquée au sol pour un maillot de foot, la personne va acheter le moins cher, ce qui est logique. Donc moi pour un maillot de foot, je fais une photo, le maillot parle de lui-même, tu vois, si tu fais ça, juste un truc, tu vois, bidon, le maillot parle de lui-même. Après il y a plusieurs astuces, hein, mais je t'ai dit les plus intéressantes, les plus faciles à faire. Quelques exemples de pose, de comment poser, de comment mettre en valeur le vêtement, c'est assez simple. Tu t'entraînes devant le miroir. Très bonne technique le miroir. Très bonne technique. Moi je me suis entraîné devant le miroir, hein, mon gars, avant de faire mes premiers shootings Projet X et tout. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Prochainement là, pas avant le 18, les Princes du Recel. En gros, ça va être le même principe que les Reines du Shopping, mais version achat-revente, brocante, etc. Donc ça va être cool. Donc n'hésite pas si tu veux participer au premier épisode, au deuxième, au troisième. Envoie-moi un message sur Instagram, dis ouais, j'aimerais bien participer avec ton âge, ta région. Premier épisode, je vais le faire en banlieue parisienne. C'est mieux, c'est plus pratique pour moi. Puis après, si ce format-là prend beaucoup d'ampleur, etc., bah j'irai à Lille, à Marseille, à Lyon faire ça. Et on fera le concept des Princes du Recel dans les brocantes de chez vous. Les brocantes, les vides-greniers, les vides-maisons, les friperies, etc. Donc ça va être plutôt cool. Les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine, salut, bisous. S sur le S depuis Gomorrah, hey, masqué comme dans. Je le vois en rouge au chinois.